Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, je démarre cette vidéo à la moitié du mois et puis je rajouterai si jamais il y a des nouvelles choses, mais j'ai déjà pas mal de petits trucs. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de vêtements. Ouh là là! C'est pour ça qu'il fait un temps pourri hein, depuis le début du mois de novembre. C'est parce que je n'ai pas acheté de fringues. J'ai juste acheté des chaussures à Juliette parce qu'il lui fallait des bottes fourrées. Bottes que je n'ai pas sous la main puisqu'il faudra que je vous mette un petit visuel. Étant donné qu'elle les a à ses pieds à l'école. Voilà. Donc du coup je vais vous les montrer tout de suite. Tadam! J'ai trouvé une petite paire de bottes fourrées pour l'hiver à Chausse Expo, magasin que j'ai pas très loin de chez moi. Je voulais impérativement des bottes, comment dire, avec des semelles comme ça, avec des bouts renforcés, histoire qu'elle me les bousille pas à la première récréation. Parce que j'aimerais bien qu'elle fasse l'hiver en fait. Voilà. Elle a choisi des petites bottes noires avec des semelles pailletées et des paillettes tout autour. Voilà. À la base, elle avait repéré une paire de roses, sauf qu'il n'y avait pas sa pointure. Donc je lui ai dit, bah, regarde, les noires, elles ont des paillettes. Ah oui, oui, elles ont des paillettes, je vais mettre des paillettes partout. Alors non, les paillettes sont bien incrustées dans la semelle. Elle ne sème pas de paillettes en cours de route. Voilà. Et on continue avec la deuxième paire de chaussures que je vais acheter. C'est plutôt des chaussons. Les siens commençaient à devenir trop petits. Donc on est passé devant une paire de chaussons Pikachu. Donc elle a voulu les chaussons Pikachu. C'est des chaussons fermés. Ils étaient au rayon garçons, hein, puisque les petites filles n'ont pas le droit d'aimer les Pokémon, il faut croire. Voilà, donc elle les a pris. Alors on a pris du 31. Parce qu'elle n'avait pas du 30, elle fait du 30 en ce moment. Et ils lui vont, ils sont peut-être un chouïa grands, mais du coup ils lui dureront un petit peu plus longtemps. Voilà, c'est vraiment les chaussons basiques. À l'intérieur ils sont super sympas parce qu'il y a le numéro de Pikachu, donc le 25. Et voilà, il y a des petits éclairs, des trucs comme ça. Et puis autrement, ils sont comme ceci. Et elle les quitte plus. C'est-à-dire que je me bats plus avec elle pour qu'elle mette ses chaussons. Elle les a toujours au pied. Donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc c'est les seules choses qui se mettent sur nous qu'on a acheté. Le reste c'est principalement de quoi s'amuser et de la déco. Déjà on a, vous aurez vu, oui il me semble, la vidéo de ces cadeaux de Noël. Et du coup bah on a acheté de quoi... J'ai mon chat qui est passé tel une fusée à mes pieds. On a acheté de quoi emballer tout ça. Hein, voilà, on les a trouvés chez Action, c'est des rouleaux de 2 mètres. Alors il y en a avec des petits bonnets et des chaussettes de Noël. Il y en a avec des sapins. En gros j'ai pris tous les modèles. Voilà, il y en a avec des étoiles et l'autre est avec des petits rennes. Ouais c'est ça. Voilà, donc ça on en avait besoin et puis c'est tout. Ensuite on va rester dans Noël, on a été chez Jiffy, je suis tombée sur cette petite chose adorable qu'il faut que je recolle, j'ai pas eu le temps de le recoller encore. Pourquoi? Parce que la tête du renne est partie quand elle était dans le sac, dans le coffre, et la clochette aussi. Donc normalement la clochette va sur le petit point de colle qui est juste en dessous et c'est comme ceci, j'ai trouvé ça trop mignon. Il y a marqué We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Voilà le truc basique. C'était en promo à 2,50€, 70 je crois, un truc comme ça. J'ai trouvé ça trop chou et Juliette aussi a bien aimé, donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Donc je lui raccroche sa petite clochette sur ses bois et je recollerai ça avant de faire ma déco de Noël, donc là rapidement quoi. Et ensuite pas mal de petits... Alors un truc utile. J'ai acheté des porte-manteaux à Aldi. J'aime bien, vous savez, c'est les porte-manteaux en matière velours. Ça, les vêtements, ils glissent pas dessus. Parce que moi, j'ai des tuniques. Le nombre de fois où je retrouve mes tuniques tombées de mes porte-manteaux. Donc, j'en trouvais pas des pas trop chers. Donc là, j'en ai trouvé, j'ai sauté dessus. Il y en a 10. Et j'ai payé, je crois, il me semble, 5€. Les 10, je crois. Mais je suis plus très sûre. Je me souviens plus. Et puis, j'ai plus de tickets parce que ça fait un petit moment que je les ai. Ils sont toujours emballés. Ça veut dire que j'ai toujours pas eu le temps de faire le tri dans mon dressing. Un jour je le ferai, promis. Mais voilà, j'ai trouvé ça. Et il y avait plusieurs couleurs, je crois. Il y avait du noir et il me semble du bleu. Ou alors c'était pour les enfants, peut-être que parce qu'il y avait des tailles enfants aussi. Mais Juliette, je lui en avais commandé sur Amazon quand on a eu son dressing. J'avais fait une grosse commande de porte-manteaux. Je crois que j'en avais commandé une trentaine, un truc comme ça, pour qu'elle ait tous les mêmes dans son armoire, donc peut-être même plus. Mais voilà, donc là j'en ai trouvé pour nous, donc ça c'est cool, je suis contente. Et ensuite, aussi de l'utile, cette petite chose qui est un verre à dents. C'est pour que Juliette puisse se rincer la bouche quand elle lave ses dents. Il y a des petits renards dessus. Voilà, c'est trop mignon. Et elle m'a dit, maman, est-ce que je peux l'avoir? Et maman elle a dit oui. Je suis faible hein. Bon après c'était pas cher. Je sais plus d'où il vient. Jiffy je crois. Et c'était 1€ quelque chose.
Voilà. Et ensuite, alors je vous montre deux petites choses qui sont pas pour nous, que je remettrai à... pour ceux qui me suivent, vous voyez de qui je parle, Laura. Laura, si tu passes par là. Mais je voulais vous les montrer parce que c'est trop adorable. Laura, si vous la connaissez pas, je vous en parle sur Instagram. Et son petit bonhomme s'est envolé il y a presque un mois. Au moment où vous voyez cette vidéo, ça fera plus d'un mois. Et il adorait les arcs-en-ciel. Donc du coup, à chaque fois qu'on voit quelque chose d'arc-en-ciel, on propose à Laura de le prendre pour qu'elle le mette soit chez elle ou en décoration et tout. Donc du coup, à Jiffy, j'avais trouvé celui-ci et je lui ai montré, elle m'a dit est-ce que tu peux me le prendre? Donc du coup, oui, je lui ai pris. Il est trop mignon, j'adore vraiment le petit arc-en-ciel avec les petits nuages en dessous et tout. Il est vraiment trop choupinou. Je ne sais même pas combien je l'ai payé, j'ai même pas regardé le prix, clairement je ne sais pas du tout, mais c'est adorable. C'est la gamme Choubidou, donc je pense que c'est pour les petits, c'est tout moelleux, tout doux et tout ça. Et j'ai trouvé aussi ceci, elle cherchait des décorations de Noël arc-en-ciel et je suis tombée sur ce petit bonhomme de neige arc-en-ciel dans mon Intermarché qui s'allume. Donc en fait, bah voilà, il a des couleurs qui changent, il passe par toutes les couleurs possibles, donc rouge, vert, il me semble qu'il passe au bleu. Il fait violet, blanc aussi et vert, donc voilà, il est trop adorable, donc je lui avais proposé de le prendre, elle m'avait dit oui aussi. Ces deux petites choses là sont à la maison et quand Laura viendra nous voir, eh bien ce sera pour elle. Et ensuite on est sur du loisir total. J'avais pris à Juliette, donc ça je vous en ai parlé dans la vidéo de ses cadeaux de Noël, pour tester parce qu'elle voulait en demander à Noël mais je voulais qu'elle teste avant. C'était une petite boîte qui coûtait 11 € avec des papillons, c'est l'aquarellum. Donc l'aquarellum c'est de l'aquarelle, hein. Vous avez des petits pots d'encre et des feuilles d'aquarelle avec des petits traits en relief pour pouvoir peindre sans déborder pour les enfants. Donc je connaissais ça depuis un petit moment mais on n'avait jamais testé avec Juliette et là elle a l'âge pour tester donc c'est top. Du coup ça se présente comme ça à l'intérieur, vous avez les petits flacons d'encre, vous avez une petite pipette qui vous permet de prendre l'encre et de la mettre dans les petits, les petits trous qui sont là, hein, et pouvoir faire des mélanges de couleurs parce qu'en fait dans le guide que vous avez un guide des couleurs où ils vous disent combien de gouttes il faut mettre pour obtenir telle couleur et c'est ultra fidèle, hein, vraiment on a testé, c'est vraiment top. Et du coup à l'intérieur il y a dans celui-ci je crois que c'est 4 modèles, c'est ça, 4 modèles de papillons, donc là j'en ai 3 et j'en ai un qui est terminé que je vais vous montrer, mais voilà. Donc je vous montre de plus près, donc en fait tout ce qui est légèrement beige, c'est tout ce qui est en matière relief. J'essaye de voir si jamais vous voyez que ça brille, j'arrive pas trop, mais en gros tout ce qui est visible, là tout ça c'est du relief et la peinture n'accroche pas dessus. Donc ça permet de peindre dans les petits espaces et éviter que ça déborde à côté. Donc franchement c'est trop bien, donc il y a plusieurs motifs de papillons, hein. Voilà, et Juliette a fait celui-ci, alors on l'a fait ensemble en fait, on a fait ça à 4 mains, elle a commencé toute seule puis on a fini, elle m'a dit maman est-ce que tu veux faire avec moi? Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait, je trouve ça super joli en rendu et voilà, donc vous voyez ça, on voit les traits blancs dans le papillon, tout ça c'est la matière qui n'accroche pas et le rendu est topissime. Donc celui qu'elle a commandé à Noël va être encore mieux parce qu'il y a autre chose que des papillons dedans, donc ça c'est cool. Ensuite on a fait les magasins avec Jeannette le vendredi le pont du mois de novembre. Juliette était à l'école donc on a été faire les magasins Noël quoi, voilà. Et Jeannette est tombée sur ce coffret là, on l'a même pas ouvert, de Il était une fois, donc vous savez avec ce petit monsieur là, lui. Coffret de l'intégrale des 7 séries. Donc dedans il y a Il était une fois l'homme, l'espace, la vie, les Amériques, les découvreurs, les explorateurs et notre terre. Et il était à 70 €. Honnêtement pour les 7 série c'était ultra rentable, donc voilà, donc il se l'est offert. C'est un coffret avec 38 DVD et c'est cool parce que c'est des trucs qu'on va faire découvrir à Juliette, ça apprend quand même pas mal sur l'histoire. Si vous connaissez pas les Il était une fois parce que vous êtes peut-être un peu trop jeune, n'hésitez pas à regarder, il me semble qu'ils étaient sur Netflix à une période, après je sais pas s'ils le sont encore, mais voilà, ça c'est vraiment top pour apprendre, c'est génial. Donc c'est Il était une fois, moi celui que je préférais c'était La vie, mais c'est vrai que Il était une fois l'homme, déjà pour voir comment l'homme est arrivé et comment il a évolué. Je trouve ça vachement sympa pour les petits. Voilà, donc ça c'est Jeannette qui s'est pris ça. Et ensuite on s'est fait une petite commande sur Cookies and Game. Alors il y en a deux que vous avez déjà vu parce que je vous les ai présentés dans les jeux de société favoris de Juliette puisqu'elle les adore et on passe notre temps à jouer avec. Donc je vous en parlerai pas plus en détail, mais il y a Perlimpinpin et Plouf Party. Je vous remets le lien ici de la vidéo où je vous présente les jeux de société favoris de Juliette et du coup je vous parle de ces deux là, je vous montre l'intérieur et je vous explique comment on y joue. Mais voilà,
Celui-là c'est The Coup de cœur et tout. Et Janek a voulu se commander le jeu de Dice Forge. Donc en gros comme son nom l'indique, il s'agit de forger des dés. Je vais pas vous l'ouvrir parce que clairement il est rangé. C'est très organisé en fait dans la boîte. Tout est prévu, chaque truc à sa place et tout. Et si je commence à tout déballer, je vais passer une plombe à tout défaire. Mais je vais vous montrer l'arrière. Donc voilà comment ça se présente. En fait vous avez ça, c'est la boîte. Donc le bas, hein, cette partie là de la boîte. Vous la mettez dans le sens où vous avez les fondations. Ici, et ensuite vous étalez le plateau là, vous disposez des cartes chacune à leur emplacement et vous avez chacun une carte comme ceci où dessus vous avez vos dés que vous devez forger. Donc en fait vous avez des dés qui sont au démarrage avec des faces basiques et ensuite vous pouvez au fur et à mesure de la partie vous gagnez de l'or, vous gagnez des compétences et vous pouvez acheter des faces de dés et pouvoir les changer pour tenter de remporter cette partie. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment hyper sympa. On y a déjà joué avec Janek, on l'a testé. Alors à deux les parties sont assez courtes mais franchement c'est top. Donc là vous voyez les dés, on les voit bien. Voilà, et les parties sont assez courtes à deux, mais il y a une possibilité de voir si on peut rallonger, donc on va essayer. Mais en tout cas, il est vraiment sympa, les graphismes sont très beaux. Rien que quand on voit la boîte déjà sur le devant, vous voyez ça, tout ça c'est brillant et tout. Donc c'est trop classe. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, je pense qu'à un moment donné vous allez le savoir, quoique s'il y a des gens qui débarquent sur cette vidéo, Cookies and Game c'est la société pour qui je travaille en tant que vendeuse à domicile indépendante. Et du coup je vends des jeux en réunion ou alors en visio. Et ça fait partie du catalogue de Cookies and Game que nous proposons à la vente. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vous remets le lien de la vidéo ici. En dessous de ma vidéo, vous avez le lien Instagram, Facebook et voilà, où vous pouvez aller voir et comme ça avoir plus de renseignements. Et puis bah, c'est tout. Donc là pour l'instant, je vous ai montré tout ce que j'avais. Si jamais j'ai des nouvelles choses, je vous retrouve juste après. Autrement, bah, je vous retrouverai quand même pour vous dire au revoir. Allez, zou. Du coup, je vous reprends... Excusez-moi, je vous reprends pour vous montrer ce que je ne peux pas vous montrer à bout de bras sur la vidéo. Donc je vous avais demandé sur Instagram des conseils pour acheter... Casper, tu saoules. Pour acheter une fontaine à eau pour Casper parce que le vétérinaire nous a dit que par rapport au résultat de sa prise de sang, il ne buvait pas suffisamment. Donc du coup je vous avais demandé, vous aviez été plusieurs à me conseiller ce type de fontaine à eau, un peu le même genre qu'on avait eu il y a plusieurs années. Mais vous avez été surtout plusieurs à me dire de prendre impérativement avec un dessus en métal, idéalement une fontaine complètement en métal, mais je n'ai malheureusement pas trouvé. Du coup on a pris celle-ci et elle marche plutôt bien et il est vrai que ce jeune homme là qui a mis des croquettes partout ce matin boit beaucoup plus avec cette fontaine qu'il ne buvait avec sa gamelle à eau. Donc en gros, donc là elle est en fonctionnement, donc vous voyez. Alors elle fait un petit bruit. Je sais pas si vous entendez avec le Morphalou qui mange à côté. Mais voilà, donc l'eau sort par le milieu, là elle est pompée, il y a une petite pompe à l'intérieur et elle est branchée électriquement. Tout simplement, donc voilà. Je vais vous montrer la boîte pour que vous ayez la marque. Je vais garder l'espèce de petit carton qui est, enfin le papier qui était autour du carton. Donc c'est celle-ci. On l'a trouvée à Maxi Zoo, c'est une boutique, une animalerie qu'on a nous sur Saint-Quentin, mais je sais qu'il y en a une à Reims, il doit y en avoir ailleurs. Et sur internet aussi, et donc c'est celle-ci. On a également pris un lot de filtres qui allait avec parce qu'il faut changer les filtres. C'est une fontaine qui fait 2 litres et on a acheté une boîte de filtres comme ça. Donc voilà, c'est des disques qu'on change et c'est tout. On n'a pas acheté le tapis, on n'a pas acheté tout ça, hein. Nous on a en fait le truc noir où vous voyez Casper mange, c'est le bas d'un de ces arbres à chat qu'on a jeté et du coup on avait gardé ça parce que comme ça fait un petit tapis, enfin une espèce de petit tapis et c'est plutôt pas mal pour qu'il mange et voilà. Donc du coup voilà, donc vous avez même un site qui s'appelle catite.com. Donc on va voir ce que ça va donner dans la durée parce que souvent les fontaines c'est souvent la pompe qui lâche, donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà. Alors ensuite on est dans la chambre de Juliette et on a acheté cette chose là parce qu'elle est grande et que clairement son petit fauteuil qu'on a gardé hein, qui est là, elle s'en sert pour jouer avec ses poupées, commençait à devenir un peu petit pour elle, hein, clairement pour s'asseoir. Du coup elle m'avait demandé si elle pouvait avoir un fauteuil. Figurez-vous que c'est très compliqué de trouver un fauteuil à la taille d'un enfant de 6 ans. Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Et du coup, on a trouvé ça. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître, c'est les chauffeuses. Donc ça se déplie. Comme ça, vous pouvez faire un espèce de lit d'appoint si jamais il y a un copain ou une copine qui vient. Et ensuite, ça fait un petit fauteuil comme ça. Vous voyez ? Voilà. Et on a trouvé ça chez Conforama, on l'a payé une 40aine d'euros si je me souviens bien. Et Juliette en est dingue, donc de temps en temps elle l'ouvre, elle l'étale dans sa chambre, elle s'amuse et tout. Et autrement il est fermé comme ça, donc ça c'est son Doumou qui est à côté. Donc c'est son pouf, j'avais ça quand elle est née en fait, je m'en servais comme
transat pour la mettre dedans, ça lui faisait un cocon parce que en fait c'est des billes. Voilà. Et voilà, mais pour s'asseoir dessus au niveau confort, maintenant qu'elle est grande, c'est un peu compliqué. Alors que ça, bah, elle arrive à se poser nickel. Et elle est super contente. Donc voilà, on a acheté ça. Et autre chose que j'ai trouvé dans mon Aldi. Alors honnêtement, je suis pas sûre que vous en trouviez dans le vôtre parce que c'est parti comme des petits pains. C'est un plaid Harry Potter mais un petit. C'est-à-dire qu'il fait 1 mètre sur 75. Donc c'est vraiment un petit. Mais alors... regardez ça, c'est tout moelleux, tout doux et tout ça. Et Juliette l'adore et je le trouve très joli. Voilà, donc elle le met sur son lit, mais vous voyez, il fait pas tout son lit, quoi. Hein. Mais elle le met sur son lit, puis elle s'en sert quand on regarde la télé, elle le prend et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'il est à la bonne taille, en fait, il est pas trop grand. Et voilà, j'ai toujours mon visiteur qui est là, il me lâche pas ce matin. Donc vous avez toutes les maisons, le symbole de Poudlard, Edwige avec sa lettre, Hogwarts qui est marqué, l'éclair, les lunettes, etc., etc. Voilà, donc celui-là il est vraiment sympa, il était à 4,99 €, donc clairement c'est pas cher pour un plaid Harry Potter. J'ai également dégoté cette chose dans mon Aldi. Alors, vous devez vous demander ce que c'est. Eh bien, il s'agit tout simplement d'un sac pour ranger les rouleaux de papier cadeau. On est tous dans le même cas avec les rouleaux de papier cadeau qui traînent partout. Alors ça, c'est des chutes de papier que j'ai. Hein. Mes rouleaux, nickel, ils sont en dessous. Voilà. Et en gros, on en a toujours des tonnes. On sait jamais où les mettre. Ça nous casse les pieds et tout. Et bien là, ils sont tous rangés. Ils sont cachés. Donc comme ça, on peut planquer les rouleaux de papier cadeau pour Noël. Et là, on a aussi un emplacement pour mettre, vous savez, toutes les... le bolduc, les trucs comme ça. Et il y a également là des petites poches pour les choses qui se baladent. Vous voyez, il y a une fermeture éclair en dessous. Je l'avais même pas ouverte encore. Voilà, et vous pouvez mettre des petites choses dans les filets. Voilà, vous avez 2 poches. Et franchement c'est super sympa, je sais plus combien je l'ai payé, mais je trouve ça hyper pratique. Et l'avantage c'est que du coup vous pouvez stocker votre papier cadeau par exemple au-dessus d'une armoire et tout. Même si les enfants le voient, c'est pas grave puisque tout est caché dedans, c'est pas transparent et du coup c'est super pratique. Voilà, donc j'ai acheté ça et puis vous pouvez le porter comme ça. Nickel! Une autre petite chose que j'ai oublié de vous montrer, j'ai acheté ce tapis. Alors quand j'avais été sur Saint-Quentin, et je l'ai acheté dans le magasin, pour ceux qui sont du coin, qui a ouvert à côté d'Action, qui s'appelle L'Incroyable. Voilà, il y avait un petit peu de tout au niveau de la décoration et tout ça. Et du coup il y avait ce tapis, c'est un tapis en plastique un peu. Et du coup pour mettre devant l'évier, c'est pas mal. Ça fait une petite tache de couleur entre guillemets par terre et je trouve ça pas plus mal. Et on se retrouve à la fin de ce haul, j'ai encore 2 petites choses à vous montrer et après on se laisse là parce qu'il a été suffisamment long. J'avais oublié de vous montrer le livre de recettes Harry Potter que j'ai trouvé à Cultura sur Saint-Quentin. Je l'avais vu dans le catalogue de Noël d'Auchan et je l'avais pas retrouvé en magasin et je l'ai trouvé à Cultura. Donc c'est un livre de cuisine officiel, donc de la Warner Bros derrière, avec plus de 40 recettes inspirées des films. Donc du coup vous verrez passer sur la chaîne une recette que j'ai déjà tournée, donc je peux vous dire qu'il y en aura une qui sortira au mois de décembre. Et il est vraiment hyper sympa, il y a vraiment des recettes qui sont vraiment assez drôles. Vous avez du salé et du sucré dedans et ça c'est cool. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc voilà celui-ci, si vous voulez voir un petit peu le résumé derrière, c'est un livre qui coûte 20 €. C'est une bonne idée de cadeau de Noël je trouve. Donc dedans vous avez des recettes salées, voilà, vous avez des recettes sucrées. Et il y a une chose que j'aimerais bien réussir à faire pour Noël. Je sais pas si je le ferai en vidéo parce que honnêtement ça risque d'être long, mais c'est le château de Poudlard en pain d'épices. Je trouve ça trop classe. Mais voilà, vous avez des cupcakes choix pot et tout. Enfin, il est vraiment très sympa. Vous avez même les lunettes qui sont vendus dans le magazine de Luna Lovegood, c'est vraiment trop rigolo. Et il y a aussi le fameux livre des monstres, mais aussi le gâteau d'anniversaire qu'Hagrid fait à Harry. Moi j'avais déjà fait la recette sur la chaîne et à la fin il y a tous les gabarits, tous les patrons pour pouvoir réaliser les décors sur certains des gâteaux. Voilà, ça c'est pour faire le château de Poudlard en pain d'épices, donc ça c'est super sympa. Voilà, donc si jamais vous avez des fans d'Harry Potter pour Noël, je vous conseille. Et en dernier, j'ai ceci. Alors ça c'est Jeannette qui me l'avait commandé sur Amazon parce que je ne trouvais pas en magasin. Il s'agit du premier roman de la youtubeuse Thiboudouboudou. Je ne sais pas si vous connaissez mais je vous en parle assez régulièrement. Et elle a sorti un roman fantastique jeunesse qui s'appelle Ella et les 4 royaumes. Et du coup je l'ai pris parce que voilà, j'avais envie de découvrir sa patte en fait, son écriture au niveau de l'histoire qu'elle a imaginée. Donc je vais me mettre à la lecture. Il n'est pas très long à lire, hein, vous voyez c'est...
C'est assez espacé au niveau des textes, mais il avait l'air d'être super bien. Beaucoup de personnes l'ont déjà lu et l'ont énormément apprécié, donc il est trouvable un peu partout. Moi je l'ai eu sur Amazon, on peut l'avoir sur le site de Cultura aussi et tout. Dans les magasins, dans les grandes Fnac, les grands Cultura et tout, vous pouvez le trouver. Moi je sais que dans mon coin il était dans aucun des magasins que j'ai, mais voilà, la magie d'internet. Parce que autrement j'aurais jamais eu. Donc j'ai hâte de le lire et puis quand je l'aurai lu je vous en reparlerai sur Instagram je pense. Je vais m'attaquer très rapidement à ce livre. Voilà, j'en ai terminé avec ce haul. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude en dessous de la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans les articles. S'il y a des choses que vous avez découvert, que ça vous a donné envie de les acheter. Et puis bah voilà, c'est déjà bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, bien entendu si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.